Bonjour, nous voici de nouveau là, c'est Claire-Lise. Alors, dans cet audio, je vais vous parler du tantrisme. Un petit peu, peut-être éclaircir de quoi on parle. Pourquoi je fais un audio sur le tantrisme alors qu'on est dans une roue chamanique? Parce que mon désir, c'est de donner des repères avec cette roue chamanique dans notre société occidentale, en France entre autres. Et en France, depuis une vingtaine, trentaine d'années, on vit tout un courant spirituel qu'on nomme le New Age et qui va un petit peu picorer dans tout un tas de spiritualités pour en faire une salade composée. Je vous en ai déjà parlé, je vous propose de vous référer à cet audio sur le New Age que je crois que j'ai fait en mai. Ça veut dire que quand on est thérapeute, eh bien on va voir dans notre clientèle des personnes qui vont faire référence à certaines expériences qu'ils ont vécues dans certains stages. Donc on fait référence à de l'astrologie, on fait référence à certaines notions énergétiques. Maintenant, on fait référence à la physique quantique, on fait référence au taoïste, on fait référence au chamanisme, on fait référence à tout un tas de choses. Et dans la sexualité, on va faire référence à la sexualité sacrée. Parfois, certaines personnes sont en quête, en recherche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons la possibilité en France, quand on se met en route dans son chemin personnel de développement personnel, peut-être au démarrage de manière thérapeutique, d'avoir accès à tout un tas de possibilités tout à fait enléchantes. On va commencer par aller voir une thérapeute qui propose des stages, on va aller dans un centre de séminaire qui propose des flyers. Sur ces flyers-là, on va voir tout un tas de propositions de tout un tas de choses qui nous intéressent. Ensuite, on va aller dans les salons bien-être et on va avoir accès comme ça à tout un tas de choses qui nous paraissent toutes les unes plus intéressantes que les autres. C'est ce qu'on va appeler le courant New Age, où il y a une volonté quelque part de pouvoir accéder au plaisir, à toute l'essence des choses sans passer par le chemin de l'apprentissage. Donc en plus, si on rajoute un petit peu de technique de communication, vous avez des promesses de vente, venez à mon stage, venez à mon séminaire et vous allez voir, votre vie va changer. Ma méthode est révolutionnaire et donc ça nous donne envie, on achète, on fait. Quand on a des questionnements sur le couple, sur l'amour, sur la sexualité, on va vite être interpellé par des propositions de stage de tantrisme. Ici, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il y avait en France une ou deux personnes, ou trois ou quatre ou cinq qui proposaient ça parce que c'était des personnes qui étaient allées, qui avaient reçu un appel en elles-mêmes, qui avaient eu une vraie rencontre, qui étaient allées se former avec des maîtres initiatiques de ces mouvements-là et ramener en France quelque chose de précieux. Et c'était quelque part réservé à certains initiés qui voulaient aller dans cette démarche-là pour approfondir ça, ce qui nous manquait en France, ce qui nous manque en France. Il nous manque en France de pouvoir s'éveiller à la sexualité et aller plus dans la sexualité sacrée. S'il y a quelques années, il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était le bouche à oreille et la quête qui nous faisait arriver vers ces personnes-là. Et bien aujourd'hui, n'importe qui peut vous proposer un stage de tantra. Donc, on est arrivé à un niveau où n'importe qui commence à faire des stages de développement personnel, de bien-être, va tomber sur des propositions ou sur les réseaux sociaux ou par intermédiaire de flyers, de bouche à oreille,
sur des propositions de tantra. Le tantra, c'est quoi? Alors c'est ce que j'avais envie un petit peu de clarifier ici, parce que dans ce mois de juillet, on est dans un moment peut-être de vérité avec soi-même. Un moment de vérité avec soi-même, j'en suis où? On en est où? J'en suis où toute seule? J'en suis où en collectif? J'en suis où dans mon couple? On en est où tous ensemble? On en est où dans l'amour, dans la sexualité et aussi dans le sacré? Parce que depuis une dizaine d'années, il y a tout un effet de mode qui se crée autour du sacré, qui est probablement issu du mouvement, alors qu'on va appeler néo-tantrisme aujourd'hui. Ce qu'on observe dans ces stages de tantra, finalement, c'est qu'il y a, comme dans tous les mouvements New Age, un mélange de quelques notions tantriques, rajoutées à beaucoup de notions thérapeutiques, avec des courants thérapeutiques comme la biodynamique, comme la Gestalt. Et finalement, dans les stages que l'on fait en tantrisme, c'est plus du tout du tantra, c'est autre chose. Alors, c'est suivant les animateurs et les cadres, ça peut être très positif de faire du tantra. Et personnellement, j'en ai fait pendant des années. Et c'est peut-être ce qui me donne aujourd'hui cette capacité à vous en parler et à me positionner et à parler du sujet du couple. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. Quand on a des problèmes sexuels, quand on a des problèmes relationnels avec les hommes ou les femmes, eh bien, il est tout à fait merveilleux de pouvoir avoir des lieux où on va dans un espace cadré avec une méthodologie particulière, dans un processus particulier, maîtrisé par les animateurs, dans une éthique particulière, aller travailler en toute sécurité nos espaces de souffrance, qu'ils soient sexuels ou relationnels. J'ai envie de dire, les espaces de la souffrance humaine en lien avec la relation sexuelle et la relation de couple, amoureuse, doivent rester ou devraient rester des espaces de vrai professionnalisme, de vrai engagement total. Aujourd'hui, on en est à un niveau où n'importe qui, en ayant fait 1 ou 2 ou 3 stages de tantra, peut récupérer ça et proposer lui aussi des animations de tantra. Avec quelques belles paroles, quelques belles images, une petite musique intéressante, il va remplir son stage de personnes intéressées. Si la personne n'a pas la qualité, si elle n'a pas fait le chemin initiatique, tantrique, si elle n'est pas reliée en elle-même dans les espaces sacrés, divins que ce courant spirituel propose, eh bien, on va vivre du coyotage, de la manipulation. Et au lieu d'aller explorer en toute sécurité des espaces de nous vulnérables, on va se griller de nouveau. On va se faire manger, déjà on va donner nos sous. On va peut-être donner notre confiance un moment. Et puis surtout, on va se faire abuser de différentes façons. Parce que dans l'univers du tantra, c'est un univers, s'il n'est pas relié à l'espace du divin et du sacré, c'est un univers où il y a énormément d'entités énergétiques, sexuelles. Et il y a à l'amour. Donc ce sont des stages qui se finissent à des moments mal pour les personnes qui qui refusent de se laisser aller à ces entités. On sent qu'il y a des énergies malsaines, ça transpire. Ça transpire chez certains animateurs, ça transpire sur des cadres qui sont flottants, sur des propositions qui ne sont pas calées, mais surtout sur des espaces qui sont sacrés où il n'y a aucune reliance au divin. Et donc, on est dans des espaces, souvent dans les pièces, sur les matelas, qui sont très chargés énergétiquement. Il n'y a pas de maîtrise de l'énergie. En fait, les animateurs sont des bébés qui s'amusent et qui se font des sous, et voire des manipulateurs qui ont peut-être eux-mêmes des appétences sexuelles et
Donc ça se passe mal. À l'inverse, certains animateurs en tantra en France sont d'excellents animateurs. Aussi, si la notion du tantra, de travailler la notion de la relation sexuelle, de la relation énergétique à l'autre, vous interpelle, eh bien, je vous inviterai toujours à faire la même chose, c'est-à-dire à prier, à demander, à vous reconnecter à la terre et au ciel, à votre cœur, et à demander à vos guidances, au grand mystère de vous guider vers des animateurs qui pourront vous amener dans la guérison de vos blessures et dans l'expérience du divin, du sacré. Et aussi dans l'enrichissement spirituel que ces voies-là nous proposent. Donc effectivement, quand on parle de la sexualité sacrée, il est possible que si vous êtes en couple, ça vous paraît être très intéressant à écouter quand moi je vous parle, mais ça vous paraît très très loin d'une pratique possible. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui en France, c'est à portée de main, c'est-à-dire qu'il y a énormément de stages qui nous proposent d'aller explorer, soit seul ou soit en couple, ces notions-là par des exercices énergétiques, par des travails, soit tout seul, soit à deux, ou en groupe, pour explorer, suivant un processus, une dynamique particulière, certains sujets, et surtout réveiller, réparer en nous nos circuits énergétiques et notre capacité à retrouver la reconnexion en nous à notre présence et de savoir nous positionner dans ce qui est juste avec l'autre. Je voudrais préciser ici quelque chose qui me paraît important. Les stages de tantra sont vraiment reliés, et je vais vous en parler juste là tout de suite, à un courant spirituel de très grande qualité. Ce ne sont pas, s'ils sont bien menés par des personnes reliées au sacré, ce ne sont pas des stages d'échangisme ou de partous. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes dans un stage qui se transforme en partous ou en échangisme, vous n'êtes pas dans l'énergie sacrée du tantra, vous êtes dans son ombre et vous êtes en lien avec des entités énergétiques qui ont inversé l'énergie du tantra et qui sont en train de vous bouffer. Donc nous pouvons trouver des personnes qui vont faire des stages de tantra c'est une façon d'être en lien avec des hommes et des femmes ou de trouver un partenaire sexuel ou amoureux. C'est une façon. Voilà. Donc nous pouvons avoir affaire avec des personnes qui sont dans ces stages, qui sont énergétiquement pas très propres, j'ai envie de dire, pas très connectés au sacré. Et donc ça va encore une fois être un espace qui va nous amener à grandir au discernement. J'aimerais aussi préciser ici pour le grand public qui peut-être ne connaît pas ou se demande ce que c'est ou pourrait critiquer sans connaître qu'il y a des règles, des cadres professionnels dans les stages de tantra et entre autres un cadre qui fait l'unanimité dans le travail tantrique, c'est qu'il n'y aura jamais de pénétration, de relations sexuelles génitales, de pénétration entre un homme et une femme dans ces stages-là. Par contre, il y a tout un travail énergétique et évidemment qu'on va travailler notre énergie sexuelle par tout un tas de pratiques énergétiques, d'exercices, de rencontres, de massages, etc., etc. Et ça, c'est chaque animateur va choisir sa façon de faire. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des stages, on appelle ça le néo-tantra en France ou en Europe ou aux États-Unis aussi. Il y a des stages qui sont en fait un petit peu une salade composée entre le tantra qui nous vient de l'Inde et des pratiques thérapeutiques de libération émotionnelle, de libération énergétique. Et pour ma part, quand on est dans un stage très cadré avec des vrais professionnels, eh bien je trouve que c'est des espaces où on peut vivre de grandes guérisons, de grandes libérations et des expériences en toute sécurité là où on pourrait peut-être ne pas le vivre dans notre couple
ou dans la vie de tous les jours. Donc, évidemment, quand on parle de sexualité sacrée, qu'on est français et qu'on regarde ce conte et qu'on se dit, ben moi j'aimerais bien aller vers ça, bien il y a les stages de tantra qui sont possibles, accessibles à tout le monde et qu'on peut faire aussi en couple. Alors, d'expérience, ça bouscule, hein. Ça bouscule beaucoup. On va aller dans des espaces de vérité et si en couple vous avez envie de démarrer vers la sexualité sacrée, on n'est pas dans un espace bisounours, ça va bousculer dans nos espaces blessés, dans nos espaces énergétiques, dans nos engrammages corporels, cellulaires, nerveux, émotionnels, de comportement, de réflexes, dans nos pensées, et c'est un peu chamboulant, ça peut l'être, hein. Et c'est ce qu'on va chercher. On va chercher ça, on ne va pas chercher un truc transcendantal tout de suite là. Bon, si vous le viviez comme ça, vous avez de la chance. Mais souvent, c'est avant de pouvoir y arriver, il y a un chemin d'évolution. C'est vraiment un chemin initiatique. Et ça peut bousculer aussi dans le couple. Ça peut bousculer dans le couple. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire là. Alors, je vais vous présenter un peu le tantra. Je ne suis pas une experte et je ne suis pas un professeur tantrique, donc je vous en parle que de mon niveau de connaissance où j'en suis aujourd'hui. Mais le tantra a été ramené en Europe et aux États-Unis par des personnes qui ont reçu un appel d'aller s'initier à ces pratiques-là en Inde. Et qui ont eu un vrai chemin initiatique pendant des années, qui ont consacré leur vie à ça et qui sont revenus en France ou en Europe ou aux États-Unis pour nous transmettre toute la richesse de ce qu'ils avaient vécu, découvert, expérimenté et éventuellement proposer quelques méthodes, techniques, massages. Quelqu'un qui a spécialement été à la racine de cette mission, j'ai envie de dire, d'être ce missionnaire du tantra. Il s'appelle Daniel Audier. Daniel Audier, O-D-I-E-R, qui a écrit des livres et qui, je trouve, entre autres, il a écrit Le Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, où il raconte son chemin. Et je trouve que ce livre est celui comme un roman, hein, c'est tout à fait délicieux à lire, où on voit l'évolution, la quête de cet homme, tout son chemin initiatique, et finalement dans son expérience à lui, comment il la raconte, on peut capter quelque chose du mystère qui est le tantra et faire la différence avec la projection de nos pensées. Aujourd'hui, comme on peut le faire dans notre monde occidental. Donc je vais me baser sur lui pour vous donner quelques notions du tantra. Donc le tantra, il est né il y a plus de 7000 ans dans la vallée de l'Indus et au Pakistan par un peuple marin qui s'appelait les Dravidiens. Leur civilisation s'étendait donc de cette vallée de l'Indus jusqu'à la mer Rouge et à la Méditerranée. Il y a eu énormément d'invasions et donc de guerres et donc de fuites. Et ce courant spirituel a vécu énormément de soubresauts en termes de transmission et de migration de transmission. Il a ressurgi au grand jour à partir du IVe siècle de notre ère au Cachemire. Le Cachemire, c'est un endroit qui est situé entre l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan. Et ensuite, cette doctrine a été diffusée dans le reste de l'Inde, au Népal, en Chine et au Tibet. Voilà pour la racine de ce courant mystique. Donc, comment il est décrit? Il est décrit comme un courant mystique, mais aussi scientifique et artistique, qui englobe la totalité des potentiels humains, sans aucune exclusion,
et privilégie l'action de l'adepte qui s'engage totalement sur la voie de la connaissance. Il est présenté comme un courant mystique, scientifique et aussi artistique, mais aussi comme une philosophie qui a traversé tous les soubresauts historiques, toutes les invasions, toutes les dominations pour nous parvenir intacts par une transmission de maître à disciple ininterrompue. C'est aussi, semble-t-il, la seule pensée spirituelle à conserver l'image de la grande déesse sans opérer l'inversion de pouvoir entre la femme et l'homme pour favoriser ce dernier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la base de cette spiritualité est de nous présenter le couple divin, que moi je présente contre le masculin et le féminin divin. Il présente le couple divin inséparable appelé Shiva et Shakti, qui sont les dieux de la danse extatique et les créateurs du yoga qui permet aux adeptes de retrouver le divin à la racine de leur propre esprit par l'ouverture du cœur. Ce qui va nous différencier, nous en Occident, c'est que nous avons l'habitude d'évoluer dans un univers fondé sur la dualité. Si on reprend la Genèse, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le tantrisme, lui, il se place au-delà de toute séparation entre lumière et ténèbres, entre homme et Dieu. C'est vraiment une voie non duelle qui va considérer que la nature de l'esprit humain est fondamentalement illuminée et donc que l'esprit humain recèle la totalité du divin. Selon le Tantra, l'esprit est vraiment considéré comme la source d'où naît toute chose et à laquelle retourne toute chose. Donc tous les phénomènes que l'on vit, toutes les différenciations que l'on fait, toutes les créations mythiques et divines qui font partie de toutes les civilisations, tous les textes sacrés de tous les courants spirituels et tous les enseignements, tout ça en fait fait partie d'un seul et même esprit qui retourne à la source. Donc les adeptes du tantra qui cheminent sur cette voie-là, on les appelle les tantrikas. Et donc leur travail est donc de dissiper les obscurcissements illusoires d'où surgissent l'ego qui établit les différences. Donc le tantrika, quand il fait ce chemin tantrique, il va alors réaliser la nature de son propre esprit, qui est considéré intrinsèquement pur. Il va vraiment travailler une pensée non duelle. Nous, dans notre pensée duelle, on imagine Dieu hors de nous. Et nous, du coup, nous avons tendance à diriger notre désir d'union vers l'extérieur. Dans la voie tantrique et donc dans la non-dualité, la quête est inversée, l'énergie mystique est dirigée vers l'intérieur, vers l'esprit. Pour le tantrika, donc réaliser la nature de l'esprit et donc le suprême accomplissement. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est très 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 similaire à notre roue, comme elle nous a enseigné. Enfin en tout cas, comme moi je la transmets, peut-être que je suis influencée aussi par le mouvement du tantra, mais en tout cas quand moi je rentre dans la roue et que j'écoute les enseignements chamaniques qui nous est dit, j'y retrouve exactement le même enseignement que le tantra. Donc pour le tantrika, dans la perspective de la non-dualité, les passions ne sont plus considérées comme antagonistes à la vie mystique. Il n'y a pas de séparation entre les passions, l'énergie, le ressenti, les désirs et la vie mystique. Mais ce sont des énergies qui sont utilisées directement dans une forme d'ardeur qui dissout l'ego. Alors, dans l'idée qui est répandue plutôt en France quand on regarde ce qui se passe dans les stages de tantra, on réduit le tantrisme à comme des vagues techniques sexuelles destinées à libérer miraculeusement les personnes qui font les stages sous le couvert d'une spiritualité qui vient d'Inde. Donc, c'est tout un tas de manipulations et de fausses vérités que l'on crée. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la source du tantra elle-même. Le tantra, lui, il est vraiment relié à une posture d'ascétisme et donc de chemin initiatique dans la 16,
qui suppose la triple maîtrise du souffle, de la vacuité mentale et des processus corporels. En réalité, le tantrisme, c'est une voie d'amour total qui conduit vers la liberté d'être. Alors, on peut comprendre au vu de tout ça que le tantrisme s'inscrit totalement dans l'énergie de Juillet. Alors, quand on lit les écrits de Daniel Audier, on voit combien ça a été compliqué pour lui d'avoir accès à cette initiation, parce que c'est une initiation qui est cachée. C'est une initiation orale qui est cachée et qui est réservée vraiment qu'aux personnes qui ont un vrai appel. Alors pourquoi le mouvement tantrique est resté comme ça très secret et protégé finalement? C'est parce que ce qu'il véhicule dérange en fait tous les mouvements spirituels, et comme les lieux où il a été colporté ont été souvent envahis par d'autres cultures et religions, eh bien il y avait des persécutions et une tentative d'anéantissement, de transformation de cette spiritualité. Et donc, pour qu'elle nous arrive aujourd'hui, qu'elle ressurgisse aujourd'hui et qu'elle puisse nous revenir de sa façon la plus pure, il a fallu que des maîtres et des élèves la tiennent cachée pour la protéger. Aujourd'hui, ce que nous observons en France, c'est le mouvement inverse. C'est donné au grand public, c'est donné en pâture aux loups, et nous en avons perdu la quintessence. Le tantrisme, il est vraiment, sa racine est vouée dans des cultes la racine du tantrisme comment je dis ça, est consacrée à des cultes à la grande déesse. C'est vraiment ce qui fait sa spécificité, au féminin divin, à la mère divine, et donc aussi vers la femme, qui est à la fois origine du monde et chemin d'éveil. Elle est aussi présentée, la femme, comme un maître et une initiatrice qui éveille les hommes. Elle incarne la puissance, la femme incarne la puissance et l'homme la capacité d'émerveillement. C'est ce couple-là qui va amener l'éveil. Il y a beaucoup de maîtres tantriques qui sont des femmes, et certaines lignées se transmettent de femme en femme, dans le féminin, dans le tantra du féminin. Alors il y a quelque chose qui caractérise le tantra dans les textes, c'est qu'ils disent clairement que ce qu'un tantrika homme réalise en 1 an, une adepte femme l'obtient en 1 jour. Le tantra, il s'appuie vraiment sur la notion que la femme, elle a déjà tout en elle et qu'elle est l'initiatrice de l'homme dans l'éveil. Comme si dans la femme s'enracinait naturellement ce qui fait le substrat commun et oublié de toutes les grandes religions anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tous les grands courants spirituels recherchent par l'éveil du masculin, finalement, c'est le féminin divin qui est un amant du masculin et qui soutient l'ensemble. Finalement, la quête de tout chemin spirituel, c'est de retrouver son féminin. La différence avec le tantra, c'est que lui, il le met en avant directement. Il n'y a pas eu cette séparation entre féminin divin, masculin divin. Souvent, on part du masculin divin, Dieu le Père, et hop, le féminin, on n'en parle pas. Dans le tantra, finalement, la divinité, elle est et masculine et féminine, et tout provient du féminin divin pour, dans cette danse mystique avec le masculin divin, créer le phénomène de la vie. Alors, la grande différence du coup qu'il va y avoir par rapport à nos grandes religions monothéistes, mais aussi dans certaines tendances d'Inde et du bouddhisme, c'est que la femme, elle n'est pas du tout la source du péché, de la tentation que nous connaissons dans nos religions, mais elle est au contraire l'incarnation de la puissance et de la force de transmission du plus haut enseignement mystique. Et ces valeurs féminines peuvent vraiment être définies comme une force profonde,
harmonieuse et paisible contre la violence. C'est vraiment de toutes les voies non duelles d'où vient l'idée en fait que la complétude à l'être humain vient du divin qui est en lui-même et pas à l'extérieur de lui, et le tantra, il est vraiment très porteur de ça. Alors, on va retrouver ça aussi dans le chamanisme, et c'est fabuleux parce que ça vient pas du même endroit, et ce sont deux courants, on va dire, initiatiques qui vont parler de la même chose. Et moi, ce que j'aime, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que dit le chamanisme, le chemin des hommes, mais moi j'enseigne la voix des femmes, le chamanisme qui a été transmis entre femmes amérindiennes aux femmes amérindiennes aussi de manière orale. Et je vais retrouver en fait la même chose que le tantra dans le chamanisme du féminin. Donc ça, je trouve ça merveilleux en fait. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, déjà je vous propose d'acheter ce livre de Daniel Audier, Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, qui se lit très très facilement, il n'est pas très gros, et où il y a déjà beaucoup d'enseignements. Et moi je vais vous lire quelques passages de ce livre, peut-être pour vous donner envie de le lire. En tout cas, dans cet audio, j'ai envie d'essayer d'explorer avec vous la similitude entre finalement ce que nous enseignent les femmes amérindiennes et ce que enseigne le tantra. Alors, Daniel Audier, il va être initié par une femme, un maître tantrique femme, qu'il va rencontrer dans les montagnes par le plus grand des hasards des synchronicités, au moment où il renonce à toute quête, parce qu'il a passé plusieurs années, plusieurs voyages à essayer de trouver, et il ne trouvait pas vraiment. Et au moment où il renonce, ben, il va rencontrer une femme, une ermite dans la forêt, et qui va lui enseigner le tantra. Et dans le livre, il retranscrit ses enseignements. Donc, je vais vous lire quelques passages que moi je trouve nourrissants. Alors, il parle à un moment de la peine à lâcher prise. Alors, elle lui répond, c'est normal. Tout le monde veut lâcher prise, mais comment lâcher prise si l'on ne tient pas les choses, si l'on ne touche pas les choses en pleine conscience, dans l'ouverture totale du cœur? Dans le tantrisme, la première chose est de faire l'expérience du toucher, du contact profond et sans perturbation mentale avec les choses, avec l'univers. Tout commence là. Toucher profondément l'univers. Si tu lâches prise avant de toucher profondément, cela peut provoquer une grave perturbation mentale. Beaucoup de yogis débutants font cette erreur. Ils lâchent avant de prendre. Ils perdent contact avec la réalité et le cœur ne s'ouvre jamais. Ils entrent dans un vide stérile et ils y demeurent emprisonnés. Lorsque tu touches en profondeur, tu n'as plus besoin de lâcher prise, cela s'opère naturellement. Le monde est à traverser en pleine conscience. Il n'y a aucun détour, aucune autre voie, aucun raccourci que la pleine conscience. Lorsque tu tiens quelque chose de toute ta conscience, comme un nouveau-né qui te saisit un doigt, il suffit d'ouvrir la main. Pourquoi un nouveau-né a-t-il une si grande force? Parce qu'il est tout entier dans le mouvement qui le porte à saisir ton doigt. Il est si fort en cet instant que tu es subjugué par cette puissance. Eh bien, le tantra, c'est accepter de vivre cette puissance. La femme la possède naturellement. Il lui est facile d'en faire l'expérience. L'homme est seulement dans un rêve de puissance. C'est pour cela que la manifestation de sa force n'est pas spontanée et qu'elle prend souvent une forme violente. La violence est de l'impuissance pure. Avoir conscience de sa puissance, c'est, pour un homme, passer par la reconnaissance de sa féminité. De la même façon, une femme qui refoule sa puissance naturelle ne trouve pas en elle l'équilibre et l'acceptation de sa faculté d'émerveillement. C'est ainsi que nous définissons l'homme viril dans le tantrisme.
celui qui a conservé la faculté de s'émerveiller. L'extase, l'expérience continue du divin dans la connaissance de notre propre nature, c'est notre état naturel. L'enfant connaît cet état. Il en jouit dès l'instant de sa conception. Ce n'est que sous la pression extérieure, l'éducation, l'amour souffrant des siens, qu'il perd peu à peu ses facultés, sa force, sa capacité de s'émerveiller, sa confiance absolue en lui-même, son ouverture au monde, la libre éclosion de son cœur qu'il apprend à resserrer puis à fermer. Revenir à cet état enfantin est la porte qui réouvre le cœur. Donc on va retrouver là ce parallèle aussi entre revenir à son féminin intérieur pour trouver l'accomplissement de son masculin dans cet émerveillement de notre enfant intérieur. On le retrouve dans ce conte aussi là, tout à fait. Et je continue ma lecture. Le retour à l'éveil se fait souvent au prix d'une certaine souffrance, au moment où la cuirasse de l'adulte se fracture, lorsque l'infini s'y glisse. C'est peut-être une expérience semblable à celle de recevoir la foudre. La folie est une sorte d'éveil où la foudre n'a pas pulvérisé la totalité de la cuirasse. L'esprit est à moitié dans l'infini et il ne reconnaît plus les structures du fini. Parfois l'éveil s'accomplit comme la fonte d'un glacier, lentement, inexorablement. Mais souvent, même dans ce cas-là, la conscience traverse des épisodes douloureux. Et plus ils sont brefs, plus ils sont intenses. Lorsque la totalité de la cuirasse laisse place à l'éveil chez l'adulte, l'état est à la fois identique à celui du nouveau-né et différent dans le sens qu'il est chargé de la beauté du voyage et qu'il n'en est en général pas suivi d'une régression. Un cœur adulte qui s'émerveille est un cœur qui n'a pas respiré depuis longtemps, qui a retenu une immense capacité d'amour authentique, en cherchant à lâcher prise avant de saisir. On ne comprend pas la dynamique profonde de l'amour, la puissance fabuleuse que nous possédons. Nous sommes tous comme des bombes prêtes à exploser d'amour. Les hommes et les femmes, les plus violents, les plus terrifiants, les plus rejetés par la société en raison de leurs crimes, ne font pas exception. Je suis là pour appuyer sur le détonateur. Qu'est-ce que le détonateur? Parfois presque rien. 3 secondes de présence totale à l'autre peuvent suffire. L'homme n'atteint jamais le point irréversible. Accepter de toucher l'autre, c'est accepter de faire exploser cette bombe. C'est la seule solution à la violence, toucher. Et donc le tantra, là c'est moi qui reprends, c'est pas le texte, le tantra va démarrer l'initiation à la voie tantrique par le toucher. Et il va y avoir énormément d'années, de temps ou d'années à explorer la notion du toucher. La base du tantrisme, c'est de toucher les 36 tawas ou catégories de l'univers. Donc il y a énormément d'exploration. Alors, c'est la base, donc le tantra, si je raccourcis, c'est une voie de sexualité sacrée et dont la base va démarrer par apprendre à toucher. Et on va apprendre pendant très très longtemps à se toucher. Et à se toucher par les yeux, par la présence, par le regard, par les mains, par l'énergie, sans se toucher, etc. Toucher le divin, toucher l'amour en nous. Et que si on arrête le travail qui se fait sans aller jusqu'au fond de l'initiation, d'aller jusqu'à toucher l'amour en nous, eh bien, on apprend quelque chose de technique sans jamais avoir pu appuyer sur le détonateur qui était ce bouton qui allait ouvrir notre cœur. Donc, l'apprentissage de toucher, de se laisser toucher, de toucher l'autre et de se laisser s'émerveiller, être touché par tout ce que la vie nous propose, est un
est une proposition pour petit à petit descendre de plus en plus dans le travail de notre intériorité, dans nos profondeurs, pour aller de plus en plus dans le divin en nous, pour aller à cette source d'amour qui est en nous. Ce travail du toucher, il démarre dans les contes amérindiens avec l'énergie de mai. Hein. L'énergie de mai, vous vous rappelez, elle naît dans une grotte et elle s'émerveille de tous les sens qu'elle perçoit. Et elle va vivre tout ce qu'elle... elle va s'émerveiller de tous les goûts, de toutes les odeurs, de tous les sons, de tout ce qu'elle perçoit. Là où nous, on ne perçoit plus rien, on est complètement déconnecté de nos perceptions et de la vie, de toucher le vivant, de toucher l'univers. Dans le tantra, on va réapprendre tout ça dans une extrême lenteur, et c'est la base de pouvoir se reconnecter à un amour, à une sexualité sacrée. Et donc, on va apprendre à retrouver le féminin en nous par l'expérience de l'énergie de mai, de retourner à l'intérieur de nous, dans notre féminin, dans nos sensations, pour petit à petit descendre dans nos profondeurs jusqu'à qu'on puisse arriver à cet espace où il y a vraiment l'amour en nous. Mais si on fait le chemin et qu'on s'arrête et qu'on lâche prise avant, eh bien, on va s'enfermer dans un vide. Vous vous souvenez, en mai, c'est la couleur noire où on est invité à repartir dans le vide de l'inconnu et on nous encourage à retraverser le vide en nous. Et si on s'arrête en cours de route dans ce vide, eh bien, nous ne retrouverons pas la voie de l'amour en nous. Et c'est aussi ce que dit le tantra, d'avoir ce courage de revenir à nous, de s'intérioriser, de prendre le temps, de se laisser toucher dans nos profondeurs par tout ce que la vie nous propose, tout ce que nos sens nous proposent, dans un ralentissement pour atteindre cet espace au fond de nous où est l'amour. Et il va y avoir comme une bombe qui explose, une explosion d'amour, qui est la puissance du féminin. La puissance du féminin, elle est là, la source de toute chose, la source de l'amour, le féminin divin, il est au fond de notre cœur et de notre être, de toutes nos cellules. Alors, si je reprends plus loin un petit passage du livre, elle lui dit « Shiva et Shakti sont indissociables », donc c'est le masculin et le féminin divin, sont indissociables. Ils sont un, ils sont l'univers. Shiva n'est pas masculin, Shakti n'est pas féminine. Au cœur de leur pénétration mutuelle s'ouvre la conscience suprême. Donc là on entend qu'au-delà de la séparation de la dualité, la séparation de séparer le masculin du féminin, au-delà de ça, il y a l'unité, la conscience pure, qui est le centre, qui est pour nous le centre de la roue. Le positionnement un peu androgène, quelque part, la source. Alors, je tourne les pages et puis donc il y a tout un tas d'initiations très très intéressantes. Je vous conseille vraiment ce livre. Et puis, il y a la question sur, il médite, tout ça, et il va poser la question sur quel chakra commence-t-on par se concentrer pour la méditation. Et elle répond, dans notre lignée, nous ne nous concentrons sur aucun autre chakra que le cœur. Nous nous concentrons uniquement sur le passage du souffle dans le cœur. C'est de lui que tout dépend. Lorsque le cœur est radieux, vide et paisible, le souffle s'élève et fait tourner les autres chakras. Alors seulement la Kundalini peut se déployer car le passage n'est pas obstrué. Et alors elle raconte que lorsque son maître voyait qu'elle faisait des grands efforts pour méditer, il lui disait « Détends-toi, Devi. L'un des grands secrets est que tout se fait tout seul. » Et elle raconte « Cela heurtait ma détermination, mon désir si vif de progresser, de devenir une yogini accomplie. Il m'a fallu des années pour accepter et réaliser cet enseignement profond. » Donc je vais reprendre la lecture sur le chakra du cœur. Elle dit « Dans notre lignée, nous ne nous concentrons que sur le chakra du cœur. Nous nous concentrons uniquement sur le passage du souffle dans le cœur. C'est de lui que tout dépend. Lorsque le cœur est radieux, vide et paisible, le souffle s'élève et fait tourner les autres chakras. Alors seulement la Kundalini peut se déployer car le passage n'est plus obstrué. » Alors, je vais vous lire un passage sur la notion du plaisir. Le tantrika refuse le plaisir restreint.
il laisse sa conscience remonter à la source. Il reconnaît l'homme et la femme en lui. Il s'ouvre au monde et saisit alors que le temps et l'espace, le désir, l'incomplétude et la créativité limitée sont des épouvantails destinés aux êtres terrifiés. Si l'être n'était pas terrifié, il n'y aurait pas d'approche gradualiste de la spiritualité. Si l'être n'était pas terrifié, il n'y aurait pas d'épreuves à subir. Si l'être n'était pas terrifié, il n'y aurait pas des dieux hors de soi, pas de chemin qui y mène, pas de progression illusoire, pas de métaphysique, pas de conceptualisation du divin. Le tantra offre la liberté inconditionnelle à l'homme. Peu sont capables de la saisir, cette liberté inconditionnelle, parce qu'elle brûle comme un feu ardent. Mais il suffit d'une toute petite ouverture de la conscience pour que le divin s'y précipite. Le divin est comme un invité qu'on oblige à coucher dehors. Ce n'est pas sa place naturelle. Il attend patiemment que nous voulions bien entr'ouvrir une porte ou un volet pour entrer. C'est pour cela que nous utilisons souvent l'expression « revenir dans sa propre demeure », rentrer chez soi, revenir à la maison. Plus loin, elle dira « l'univers est un grand pot que nous ne cessons de modeler avec notre chair, notre cœur, nos pensées, avec toutes ces petites choses que nous aimons séparer l'une de l'autre par l'artifice. Mais un bon potier met ses mains dans le divin et laisse le divin prendre des formes variées. Il sait que la terre contient les 36 modalités de la conscience et ne passe pas son temps à les analyser. Pendant que l'homme pense, le tantrika fait un pot. Pendant que l'homme voue sa conscience en l'enfermement, le tantrika arrondit l'ouverture du pot et laisse sa conscience faire l'expérience du vide. Trouver une différence entre ce qui est à l'intérieur du pot et ce qui est à l'extérieur n'est possible que si l'on oublie qu'un pot a besoin d'une ouverture, sans quoi il y a un enfermement, obscurité, macération et putréfaction. Le tantrika évade son pot, il jouit d'y laisser pénétrer l'univers et de s'y répandre. Lorsqu'il médite, il fait l'expérience d'un seul espace. Lorsqu'il se meut, il fait l'expérience d'un seul espace. Lorsqu'il rêve, il fait l'expérience d'un seul espace. Et lorsqu'il meurt, il ne fait rien d'autre que faire l'expérience d'un seul espace. Il n'y a donc aucune différence pour lui entre méditer, vivre, rêver et mourir. Faire l'expérience d'un seul espace, c'est l'amour total. Alors elle lui parlera aussi de ce mouvement de la vie. Elle lui dit, au début, l'extase viendra par vagues et se retirera au gré de la vie. Tu ressentiras des moments d'intense communion et d'autres qui ressembleront à l'oubli. Mais lorsque la trace de l'infini est laissée dans la conscience, elle ne peut qu'émerger totalement. L'essentiel est de ne pas courir après l'extase. Elle se produira naturellement si ta présence au monde reste détendue, sans objectif et sans contrainte, libre, ouverte et légère. Il n'y a pas de pratique spéciale à maintenir. Si tu as envie de méditer, médite. Si tu as envie de te promener, promène-toi. Si tu as envie de travailler, travaille. Si tu as envie de pratiquer, donc par des pratiques tantriques, pratique-les. Si tu as envie de te retirer dans la forêt, retire-toi dans la forêt. C'est l'expérience continue de la liberté qui constitue l'ascèse du tantrika et non la contrainte de l'esprit. Lorsque l'extase vient, prends-la. Lorsqu'elle part, ne t'inquiète pas. Si tu laisses le divin entrer et sortir à sa guise, il devient familier. Si tu le forces à demeurer en toi ou tu le poursuis, il peut devenir terrifiant. Laisse-toi être. Sois ton propre maître, laisse toute recherche et tu seras dans la vérité. Lorsque cet éveil, cette ouverture du cœur se produira, ne le fige pas, n'en fais pas un aboutissement. Laisse-les se diluer dans l'espace. C'est le seul lieu dans lequel il parvient à maturité, et cela, c'est l'œuvre de toute une vie. Il n'y a jamais de stade ultime qui soit atteint. En fait, il n'y a rien à atteindre. Tout est constante mutation. Se laisser être, se laisser mourir lorsque le temps est venu, voilà tout le sens de la vie.
Il n'y a rien d'autre à faire. Tout relève de la liberté absolue. Rien de figé, rien de lourd, rien de définitif. Aucune image fermée du divin, aucun dogme, aucune croyance. Ne sois ni pour ni contre aucune des idées auxquelles les pratiquants s'attachent habituellement sous l'effet de la terreur. Mort, karma et réincarnation ne sont que des vains mots à l'usage de ceux qui n'ont pas réalisé le divin. Tous les concepts, les dogmes et les croyances sont comme la chair et les os des morts. Avec le temps, ils finissent par rejoindre la terre. Quant aux enseignements secrets, ils demeurent secrets simplement parce que ceux qui les entendent ou les lisent sans avoir l'esprit d'ouverture nécessaire ne les comprennent pas. Ils ont beau voir les lettres imprimées sur le papier, ils ne voient pas mais ils ne saisissent que ce que leur esprit et leur cœur peuvent saisir. Deux grands sages de tantrique ont écrit leurs pensées. Malgré cela, l'esprit secret du tantrisme n'a jamais été rompu. C'est comme un charme qui voilerait aux yeux non préparés la découverte de territoires qu'ils défigureraient par leurs pensées. Le divin dessille ou ferme les yeux, libère ou obstrue l'ouïe et l'entendement des auditeurs. On parle pour aider un adepte à reconnaître ce qu'il sait déjà obscurément. Si lui qui ne sait pas ne comprend pas l'enseignement, de toute manière, sache que peu importe les mots, ce qui est perçu directement, c'est le cœur. Voilà quelques passages de ce livre que je trouve très beau. Je suis profondément amoureuse des enseignements profonds du Tantra, qui sont les enseignements de cette mère de juillet, qui sont des enseignements profonds, obscurs, à la fois d'une grande simplicité et d'une grande complexité à atteindre, parce que ça nous demande de lâcher beaucoup de choses en nous. Mais voilà, tout nous ramène à notre cœur, à l'ouverture de notre cœur, à la guérison de notre cœur. Et de cet espace-là, à capter cet amour divin comme un souffle qui nous nourrit et qui nous transforme de l'intérieur. Et que l'on a fondamentalement déjà en nous. Alors dans cette dynamique-là, quand on se rencontre dans la sexualité sacrée, et vous pouvez comprendre que du coup la sexualité sacrée, c'est pas un concept dont on parle vite fait, c'est quelque chose qui se vit pendant des années et des années pour pouvoir à un moment acquérir cette qualité de présence en soi et à l'autre dans l'acte sexuel et dans la jouissance de ce qui est et de ce qui se passe. C'est un espace d'invitation du divin où le divin vient et on s'ouvre pour laisser passer le divin dans l'expérience entre nous. Alors peut-être que ce que j'avais envie de vous dire par cet audio, c'était qu'effectivement, on peut parler des choses avec superficialité et du coup appauvrir les profondeurs de ce que c'est. On peut aussi parler des choses en disant c'est tellement profond que c'est réservé qu'aux initiés, c'est des années de chemin et d'initiation et des caps à passer. Et puis aussi, on peut se mettre dans l'entre-deux, dire ben voilà ce qui est là, et puis laisser faire le souffle de la vie, de l'amour, et rentrer dans le mystère du divin. Au-delà de l'illusion, dans cette présence, dans cette conscience. Dans cette conscience et cette présence qui vient animer notre eau et notre terre, notre corps et nos émotions, nos sensations, notre énergie. Et dans cet espace-là de l'amour qui s'incarne en nous, dans nos corps, et par la rencontre amoureuse de nos corps amoureux, par cet amour divin, il se passera quelque chose dans la rencontre de l'ordre du divin entre un homme et une femme. Merci. À bientôt pour la suite. Je vous mets là tout de suite un entretien avec Daniel Audier sur le tantra et la sexualité. Donc Daniel Audier, c'est l'auteur de ce livre dont je vous recommande. Et j'ai trouvé cet entretien assez intéressant, donc je vous le partage. Bonne écoute.
de manière générale, le mot tantra, inévitablement, amène à penser à la sexualité. Est-ce que cette relation a une raison d'être? Elle a une raison d'être par rapport à ce que les gens appellent tantra, en fait, qui est une invention californienne des années 60 qui a été validée par un gourou indien. Elle a aucune raison d'être profondément si on se réfère à la tradition cachemirienne, si ce n'est que la sexualité est complètement intégrée à la vision cachemirienne du monde. Mais pour nous, la sexualité, c'est quelque chose de cosmique, c'est la relation d'un être humain qui perd ses limites avec la totalité. C'est ce qu'on appelle la sexualité. Ça n'a rien à voir avec les exercices pauvrement génitaux que font les yuppies tantriques, comme je les appelle. C'est pas en se trouvant le point G avec des gants chirurgicaux et un pot de gel qu'on va atteindre l'illumination. Alors, si on comprend ça, on comprend que une sexualité riche, c'est d'abord une ouverture à la totalité, c'est un lien avec la totalité, c'est comme un éventail qu'on aurait dans le cœur et qui est ouvert complètement sur la réalité. Alors que le réflexe de la plupart des êtres humains, c'est de mettre la partie ouverte de l'éventail dans le cœur et de sortir un petit filet d'amour qui se dirige vers un seul être, euh, donc problématique. Alors c'est très clair, hein, Bhinavagupta en parle tout le temps. C'est d'abord un lien avec la totalité, et ensuite, bien sûr, ça va créer une sexualité vaste, originale, qui touche toute chose. Si on n'a pas un rapport sexuel avec sa tasse de café, avec le ciel, avec un immeuble qui est dans sa rue, ça va être difficile d'avoir un rapport sexuel avec un être humain. Tu as, tu as eu, dans le bouquin, tu expliques ton expérience avec Lalita, qui était une yogini de l'Himalaya. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, ou en un mot, euh, la fonction principale qu'elle a eu avec toi? On pourrait dire que la fonction principale, c'était une fonction destructrice de l'être artificiel. C'est ce qui était très difficile avec elle et en même temps merveilleux, c'est que les premières semaines, c'était une sorte d'attaque constante de, du comportement, de l'incapacité à être authentique, à être spontané, à être direct, à plus, plus avoir peur. Donc, quand quelqu'un attaque ça, il attaque toutes les valeurs fondamentales et aussi toutes les illusions que tu as pu forger au cours de ton existence. Bon, même à 30 ans, j'avais 30 ans quand j'étais avec Lalita, on en a déjà beaucoup. Donc tu as l'impression, j'avais pas l'impression qu'elle m'enseignait quelque chose, j'avais l'impression qu'elle enlevait tout le superflu à coups de machette ou à coups de coupe-tête caliesque. C'était une sorte d'incarnation de Kali. Euh, Tout ça aussi avec un amour hallucinant, une douceur hallucinante. Donc c'était en fait les contrastes qui étaient impossibles à gérer. Ça pouvait passer de quelque chose qui était limite violent, voire parfois extrêmement violent, à quelque chose qui était d'une tendresse, d'une douceur hallucinante. Donc entre les deux, l'explosion est certaine. C'était jamais théorique, c'était jamais philosophique. C'était toujours le retour aux questions les plus simples. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir avec spontanéité et authenticité? Pourquoi est-ce qu'on fabrique un être social qu'on présente aux autres comme étant la vérité, alors qu'en fait
succession de masques. Et c'est ça qui était dur et magnifique. Je pense que si j'avais pas passé 7 ans avec Kalu Rinpoche avant, j'aurais pas pu supporter. C'était trop extrême comme méthode. Mais bon, après les premières semaines qui sont terribles, c'est magnifique. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que tu as l'impression que pour les tantriques en Inde, il n'y a vraiment aucune limite. Ça peut aller jusqu'à être tué. J'ai l'impression parfois qu'elle aurait pu me tuer sans aucun état d'âme. Et ça fait peur, mais ça fait du bien. De voir que quelqu'un considère ta propre mort comme un événement tout à fait négligeable dans le fonctionnement du cosmos, ça fait du bien. Et évidemment, elle jouait avec ça, elle jouait avec la peur fondamentale, mais elle jouait juste, elle avait une perception très fine de la limite. Elle allait jusqu'à la limite et parfois, on pourrait dire, 1 centimètre plus loin, histoire de repousser la limite. Donc c'était ça la merveille. Elle me disait tout le temps, ce que je vois là, c'est pas l'homme nu, je veux voir l'homme nu. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces apparences? Et ça, c'est le choc de ta vie quand il y a cette nudité. Ce que tu dis, c'est vachement différent de ce qu'on entend du tantra et de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a l'air d'être Ce qu'on entend du tantra, c'est quelque chose de totalement absurde. C'est américain, ça n'a rien à voir avec la culture de l'Inde. C'est un mélange, c'est le début du New Age. Ce qu'on appelle le tantra, c'est un grand courant New Age en fait, où tout est mélangé. Tu sais, tu fais des jus, moi aussi. Tu sais comme moi que si tu mets 15 trucs dans un jus, bah, c'est pas bon. Il faut mettre quelques ingrédients, 3. Et là, ça commence à avoir une vraie saveur. C'est un peu comme si tu prends une palette de peintre. Tous ceux qui ont fait de la peinture se sont dit un jour, si je mélange toutes les couleurs, ça va être peut-être superbe. Alors tu mélanges les couleurs et c'est horrible. Une sorte de vert brun qui sort, qui est absolument inutilisable, c'est épouvantable. Donc, ce qu'on appelle le néo-tantra, c'est ça, c'est un mélange épouvantable de couleurs qui finissent par faire un truc qui n'a strictement aucun rapport avec la tradition tantrique, c'est même l'opposé, ça aurait dû s'appeler, je sais pas moi, autrement. Pourquoi avoir mis le mot tantra là-dessus? C'est inexplicable. Alors, la sexualité, c'est quelque chose qui arrive après les expériences d'union avec la totalité. Il n'y a pas du tout cette idée qu'à travers la sexualité, on va atteindre l'illumination. C'est en fait le contraire. Pendant des années, tu pratiques le yoga, tu danses, tu fais des visualisations, tu t'ouvres, tu communiques avec l'espace. Et là, peut-être, il peut y avoir une transmission de quelque chose de sexuel, mais c'est un niveau presque impossible, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, tous les articles qu'on lit sur le tantra au printemps, quand nos cellules s'éveillent, sont des amoncellements de conneries sans fin. Et c'est toujours la même chose en plus. Si encore il y avait des différences, ce serait formidable. C'est toujours la même histoire. Pas très créatif.